Bonjour à tous, c'est ici Cléasim et on se retrouve pour ce 129e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était en train d'essayer d'écraser un petit peu les rébellions, de se reposer un petit peu. On avait réussi à vaincre Aragon. Il va falloir continuer. On avait fait une petite guerre aussi rapide pour prendre le comté de Nice, le duché de Vidine, ce qui sera pas mal pour nous. Il va falloir continuer tout simplement les prises de territoire pour aller de plus en plus loin. Il va nous rester plus tellement de territoire que ça à prendre. Il en reste quelques-uns ici, d'autres territoires, celui-ci et celui-ci de ce côté-là. Chypre, bien sûr, qui va demander du temps, Venise, l'Empire byzantin, et après on pourra laisser petit à petit couler un petit peu toutes les coalitions qui sont contre nous, fera qu'on attaque bien sûr les Aztèques pour essayer de les éliminer du territoire, mais ça sera à peu près tout. Voilà où on en est actuellement. Donc, en attendant, il va falloir vaincre les différentes rébellions. Alors attendez, je règle un peu ma vitesse. Voilà, parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Voilà, la libération de l'Andalousie, ça c'est réglé. On va écraser le maximum de rébellions, bien évidemment. Après, on commencera, je pense, à annuler certains titres de rois, notamment. Dès qu'on pourra, on a encore suffisamment de vassaux disponibles, mais il va falloir, je pense, commencer à éliminer quand même certains vassaux, à nettoyer un petit peu. Je pense, bon, à Visdine. Mais il faudra penser bien évidemment à ce territoire-là, hein, même s'il est en train d'attaquer pour nous, c'est très gentil, mais il faudrait pouvoir gérer. Je sais pas qui est né, tant pis. Alors... Non, je vais régner sur l'Empire mongol. Hein. Personne ne me dicte qui je dois mettre dans mon conseil. Si je choisis quelqu'un, c'est qui correspond à mes ambitions. Même si je veux le meilleur, je n'accepte pas non plus que l'on me dicte tout ce que je dois réaliser. Là, on est pas mal au niveau des rébellions, je pense. Et toi, tu vas du côté de Lori, ensuite. On va faire comme ça. Voilà. Par contre, celui-ci commence sérieusement à m'agacer à vouloir marier les membres de sa famille, là. Il y a de la libération allemande dans le coin. Un peu de pillage. D'ailleurs, je rappelle qu'on a viré aussi des fanatiques religieux de notre territoire, ce qui nous a permis comme ça de récupérer un petit peu. Bon toi t'as bien fait de te placer juste là. Et on va attendre que nos armées se mettent en place du côté de la Pologne pour attaquer la Pologne. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est de vraiment faire en sorte d'avoir 100% de score de guerre contre la Pologne. Il suffit de prendre tous les territoires. Donc là, on devrait pouvoir y arriver, je pense. Terminer rapidement cette guerre-là. Ça aurait être possible. J'ai regardé aussi l'homme qui est ici. Là, pour l'instant, il se fait capturer ses troupes. Hein, donc pas de problème pour nous. Les Ayyubites se révoltent. Passe par ici. Le 1er janvier, tu devras arriver. Bon, Albray, c'est pas gênant. On va attraper cette armée-là. Et on a Albray, ça marche. Et pour la Bretagne, libération de Bretagne, qui est tombée au mauvais endroit. Très bien pour nous. Bien, Bassora, ce sera tranquille maintenant. Plus de soucis de ce côté-ci. Et là, il faudrait qu'on arrive à faire abandonner notre adversaire.
Par contre, oui, quelqu'un m'avait fait remarquer dans les commentaires, hein, niveau main-d'œuvre, je suis pas bien du tout pour l'instant. Je vais avoir du mal à la faire remonter, c'est pour ça que des fois faire les guerres ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, après, avec le temps, on devrait pouvoir. Déjà là, je suis quasiment à 90% de ma population, donc je pourrais lancer une invasion sur Chypre. Ce qui me sera pratique. Le problème de Chypre, c'est que ils font partie d'une coalition. Ok, et ça c'est quoi? C'est la révolte des catholiques. Ok. Donc, ce roi... Ah, il est devenu roi, carrément, pour le coup. Devenu roi du Léon. Et je peux lui annuler son titre. Je pourrais, en fait, carrément. Ah non, pour l'instant, je suis encore en trêve avec lui, d'accord. Vous voyez, il y a quelques petits royaumes hein, ici, donc c'est pas grand-chose encore. On pourrait tout à fait le gérer, je pense. Euh... Je vais laisser faire l'Empire byzantin aussi. Je pourrais les attaquer pour les affaiblir, pour récupérer par exemple ce duché ici. Vous voyez, c'est Carnouva. Ça pourrait être pas mal. On va peut-être faire même plusieurs guerres pour le coup. Là, on n'est pas trop mal. Là, je pense qu'on peut gérer. On va ramener des armées de ce côté-ci, puis on va déclarer des guerres totales un peu de partout. Ah bah, ils ont bien fait de passer, dis donc. C'était gentil. Voilà, qui devrait le faire. Et là, on passe sur un grand pillage. Donc, bah, on se retrouve juste après. Une fois que j'aurai fini, je pense que j'aurai donné aussi quelques territoires au milieu. Donc, on se retrouve à tout de suite. Voilà, on se retrouve après avoir fait un petit peu le ménage. Donc, j'ai pu donner certains territoires, hein, notamment Vassal dans le nord. Hein, vous voyez que, en fait, là, au niveau des cultures, on va regarder, voilà. Les cultures hollandaises a tendance à disparaître, et ça c'est pas plus mal, on aura quasiment plus de rébellion, hein, si ce n'est sur les quatre territoires qui sont ici, donc bientôt plus de problèmes de hollandais, déjà qu'on avait plus de problèmes, à la rigueur, on pourrait avoir avec les bohémiens, mais c'est à peu près tout, il reste quelques problèmes allemands et bavarois, et après il va rester surtout italien, sicilien, et après ben, on va voir tout ce qui se passe du côté... euh, du côté de l'Espagne. Après, vous voyez que même du côté des Bretons, c'est relativement calme. On est à un pillage, deux pillages de vraiment tout virer. Voilà, un pillage ici. Et à part Nantes, où on va laisser, mettons, quelqu'un toujours sur le territoire, ça va devenir très très vite plutôt calme. Donc pas vraiment de problème majeur de ce côté-ci. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Landshoot. Ah mais on se fait écraser, donc pas de problème. Ok, donc on a fini nos différentes rébellions. Donc il nous resterait plus qu'une guerre à réaliser. Ce que je vais faire, c'est que vu que mes troupes sont en route, on va attaquer directement l'Empire byzantin. Alors ça va faire venir beaucoup de monde contre nous, mais d'un côté, je suis pas plus inquiété que ça, on va dire. L'Anatolie, ça m'intéresse pas. Athènes, ça ne m'intéresse pas. Sibérie, Carnouva, oui, puisqu'on récupérait trois duchés tout simplement. Donc c'est parti pour cette guerre-là. Donc on va faire venir les troupes de ce côté-ci, c'est très bien. On va attaquer la Pologne également. Ah, je peux pas, parce qu'ils sont dans la coalition. Ça, c'est moins de chance. Par contre, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va ramener des troupes. Hein. On va siéger les territoires ici. Tranquillement, et on va pas s'embêter. Et c'est parti. On est déjà à 46% grâce... tout simplement grâce à notre vassal hein, qui a pris les territoires. Donc, aucun problème vraiment majeur. On aura rapidement du score de guerre, je pense. Ça devrait pas être trop un problème. On va aller s'occuper aussi de la Castille rapidement, je pense. Si on siège tous les territoires de Castille, déjà, ils nous embêteront beaucoup moins.
On va ramener des armées du côté de Venise, parce qu'on sait que Venise a tendance à vouloir nous siéger des territoires. Alors, Albret, on a quelques libérations. Rien de bien dangereux en soi. On va quand même faire un peu attention, mais... Voilà, qui devrait faire un peu l'affaire de ce côté-ci. Il y en a quoi? Bretagne. Albret, bon, Albret, ça va se battre. D'ailleurs, il faudra qu'on récupère ce territoire-là. Rennes a été pris? Pardon. Ah bah oui, oui. Les Bretons qui font des leurs. J'ai appris que quelqu'un a essayé de revendiquer mes territoires. Bah, si ça lui fait plaisir. Personnellement, je serais pas très fier d'essayer de faire ça. S'attaquer à la première puissance mondiale, je pense pas que ça soit la meilleure idée qu'ils aient eue. Mais pourquoi pas. D'ailleurs, tiens, il y a un territoire qui vient de disparaître. C'est très bon. Il y en est... Bon, ok. C'est Venise qui a décidé. Bon, on a eu des scores de bataille, donc on peut prendre tous les territoires, les siéger rapidement. Lancer quelques assauts. Bon, on n'a pas encore toute notre main-d'œuvre au maximum. Deuxième libération de Bretagne. Oh, c'est reparti. Ok. Ça, c'est bon. Ok, bon, on n'est pas trop mal, hein. Dans l'immédiat, on est même plutôt pas mal. L'ordre teutonique, apparemment, pour défendre la Suède des attaques des païens, le roi Rolf a accordé le comté de Ham à l'ordre teutonique. Cette province n'a jamais été totalement colonisée, la majeure partie de la population est encore composée de païens. Ce noble geste pourrait contribuer à protéger la frontière de Suède, actuellement en danger, afin de poursuivre la guerre sainte contre les païens. Maudits soient ces infidèles. Bon, en même temps, ils peuvent donner un peu ce qu'ils veulent. Pour l'instant, il y a toujours la croisade contre l'Empire aztèque, et l'Empire aztèque est en train de gagner tranquillement. La Suède est en train d'exploser, le Danemark qui va pas bien, etc., etc. Donc, dans l'immédiat, on craint pas grand-chose. Faut juste surveiller de ce côté-ci qu'on se fasse pas siéger de territoire. Par contre, et ça devrait aller, je pense. Espérons qu'ils aillent pas sur Zadar. Ils vont sur Usora. Bon, pourquoi pas. Là, on va pouvoir lancer un petit assaut, histoire de gagner. Voilà. Alors là, par contre, on a eu pas mal de rébellions. Qui ne sont pas à mon goût. Toi, déjà, tu vas arrêter tout de suite. On a eu des rébellions. Bon, bah, celle-là va s'arrêter très vite. Et par contre, ça, c'est beaucoup moins bien. Puisqu'on a les catholiques qui font des leurs un peu de partout. Ah, excusez-moi. Un petit peu enrhumé. Alors, Touar, c'est fini. Ah, plus qu'un pillage de ce côté-ci, c'est pas mal. On va devoir s'occuper de cette rébellion catholique, mais ça viendra bien assez vite de toute façon. Ok, ça c'est bon. De ce côté-ci, bon, on gagne 100% des scores de guerre contre les catholiques, aucun problème. Contre l'empereur, ça va aussi, finalement. Enfin, ça va, on va ramener quand même une armée de ce côté-ci. Ça serait pas plus mal. Et on va éviter de mettre deux armées sur le même territoire, ça sera beaucoup mieux.
Ah, là, on a toute la série des révoltes, on peut pas dire des révolutions, qui éclatent. Donc, vous allez arrêter tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai un peu de pillage à réaliser. Plus que deux de ce côté-ci, ça c'est pas mal. Ok. De toute façon, elle va bientôt se terminer rapidement, hein, cette guerre, je pense. Et puis, je pense que je vais finir par recruter quand même quelques... Ok. Que je vais recruter des mercenaires. J'ai suffisamment d'argent, hein, plus de 355 000, ce qui est immense. Parce que sinon, je suis pas prêt de retrouver ma main-d'œuvre, je pense. Ce sera un peu gênant. Parce que là, est-ce qu'ils nous font... non, pas quelconque problème, donc ça va. Par contre, je vais faire attention à Albray. Donc on va aller sur Albray quand même assez rapidement. Ah, si, ça me pose problème, par contre. Qu'on me prenne... attendez, même on va faire comme ça. Ça me pose problème. Par contre, que Venise vienne poser son nez au milieu de tout ça. Et l'empereur se rend... D'accord, bah c'est très bien. Et donc on a vassalisé... Quoi donc rien du tout, parce que tout ça nous est donné bien gentiment. Bah c'est très sympathique de sa part. Et on va annuler tout plein de titres. Bien évidemment, on veut pas d'orthodoxes sous sous notre règne. Direct, hein, en tout cas, hein, parce que... On a quand même parmi nos vassaux le patriarche de Constantinople. Bien, ça c'est pas mal. Donc on va pouvoir ramener les armées de là-bas. Est-ce qu'on pourrait pas ramener des armées du côté de Venise par hasard? Ça pourrait être sympathique. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Ça aussi. On a des révoltes ici, non. Du côté, de ce côté-là, c'est plutôt calme. Et là, on va continuer de déplacer les troupes. Ah bah voilà, les Albrétois, ils sont bien en place. On va essayer de faire assassiner ce roi-là. Non, dommage, ça ne marchera pas. Mais on va peut-être voir pour faire assassiner quelques rois adverses, histoire de les forcer, de nous permettre de pouvoir déclarer des guerres. Ça pourrait être sympathique. Et on va pouvoir déclarer, je pense, dans le prochain épisode... dans le prochain épisode, déclarer simplement la guerre contre la Pologne. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Et là... Ok, bon. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura récupéré encore une bonne partie de territoire. On va pouvoir commencer à annuler certains titres de roi, puis certains titres de duc ou autres pour pouvoir justement baisser la quantité de vassaux que l'on a. Elle est pas énorme, mais elle pourrait continuer. Je vais en profiter d'ailleurs rapidement pour construire à nouveau sur
notre capitale pour faire le camp fortifié de niveau 7. Et ça sera pas mal. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!